Alors aujourd'hui 9 août, samedi 9 août, nous sommes à Argelliès dans l'Aude, le pays de Marcellin Albert, et nous sommes en compagnie de Jean-Luc Cambon, et il va nous parler de la fête de l'Encan. Qu'est-ce que c'est, Jean-Luc, la fête de l'Encan à Argelliès? Alors, la fête de l'Encan, il faut remonter à 2007, année du centenaire des événements de 1907. Si vous voulez, la communauté de communes du Gignes-Saccois a été en charge d'organiser ces festivités. Et bien sûr, Argelliès a été désigné parce que c'est la patrie de Marcellin Albert et des 86 autres qui sont partis en Narbonne rencontrer cette commission qui venait discuter des problèmes de la viticulture. Donc en 2007, on lance cette fête. Alors cette fête, on s'appuie sur le passé. Je ne vous parle pas des événements viticoles parce que bon, ce serait trop long, mais on s'appuie sur le passé pour valoriser, pour aider à valoriser les vins de notre territoire. Alors au début, on a commencé avec des vins du Gignes-Saccois. Après, on est passé aux vins du Grand Narbonne. Et là, maintenant, on peut dire qu'on est sur la région Languedoc-Roussillon parce qu'on a des vins de Pic-Saint-Loup et tout. Donc chaque vigneron, enfin les vignerons qui ont adhéré, on a plus de 12 000 vignerons parce qu'il y a 6 caves coopératives, dont les caves coopératives, c'est une entité, chacune représente tant de viticulteurs. Donc chacun met des cartons le soir à la vente aux enchères. Et après, les vignerons offrent une déambulation à la population. Dans ce village de 2000 habitants, ce soir, il y aura 5 ou 6 000 personnes qui viendront assister au spectacle et tout. Et ce matin, alors, vous avez assisté à la confrérie. La confrérie, si vous voulez, en 2007, je dépose et puis on y va. Oui. En 2007, on a décidé de planter une vigne commémorative par rapport à pour ces 87 qui sont allés en 1907, qui ont commencé à vouloir infléchir leur histoire, quoi. Donc on a planté une vigne commémorative, c'est du Mourvèdre, c'est 87 rangées de 10 souches et chaque rangée est nominative d'un des 87. Bon, ça c'est là. Quand on a eu planté cette vigne, alors c'est un partenariat, la mairie nous a acheté le terrain et la cave coopérative a financé les travaux et s'est engagée à faire la vinification et la mise en bouteille. Et nous, le comité de pilotage de cette vigne, on vend le vin et ensuite on a associé l'école à cette vigne, c'est-à-dire c'est les petits qui la vendangent et tout, et on redonne à l'école chaque année les bénéfices issus de cette vendange. Bon, c'est une petite vigne, il n'y a que 870 souches, donc chaque année on fait à peu près une palette de vin, mais chaque année on reverse à l'école 3 000, 4 000 euros, et avec ça, la directrice organise tout ce dont elle a besoin. D'accord. Alors, une chose, c'est qu'au niveau de l'actualité de la Corbière, les viticulteurs ont perdu énormément. Oui. C'est dramatique. Est-ce que vous pensez que cette année, vous allez faire quelque chose d'un peu particulier par rapport à ça? Eh bien, justement, ça rejoint 1907. Si en 1907, tout le monde ne s'était pas fédéré et tout, si vous voulez, le résultat de 1907, ça a été une loi qui a été éditée en août 1907, comme quoi le vin devait être fait avec du jus de raisin frais. Ne serait-ce que ça ne figurait pas dans les textes, dont il y avait de la fraude, dont de la mévente. Et grâce à tous ces vignerons de partout qui se sont fédérés, ils ont obtenu justement le changement de cette misère. Aujourd'hui, les Corbières, tout le Narbonnais est dans ces problèmes. Donc on se doit d'être tous solidaires. Donc nous, on va étudier, on va voir ce soir à la vente aux enchères et tout, si on peut, faire quelque chose pour eux. Et puis ensuite, on va voir avec la cave d'Argelliès. Aujourd'hui, on va introniser le vice-président. Si la cave d'Argelliès ne peut pas venir aider, et je pense qu'ils le feront parce qu'on l'a fait déjà quand Nîmes était sinistré par les inondations et tout, voir comment on peut épauler et les aider à passer ce cap. D'accord, merci. On se le doit, quoi, c'est normal. Merci Jean-Luc. Je pense que nous allons nous retrouver avec ma télé 09 dans quelques temps. Vous n'hésitez pas à me contacter, à contacter ma télé 09 pour venir faire d'autres reportages qui passeront sur YouTube. Je vous remercie Jean-Luc. Je vous remercie infiniment. Merci.